Madame, s'il vous plaît. Merci. Monsieur? Monsieur, s'il vous plaît. Il faut dire s'il vous plaît à chaque fois. Non. On dirait on est imbécile. Oh. Ayez en tête que l'hôtel Lesdiguières a été créé par des élèves et que c'est donc vous qui allez continuer à faire en sorte que cette renommée persiste. Télérama a choisi cette semaine le documentaire Les Petits Maîtres du Grand Hôtel de Jacques Deschamps. Les mains dans le dos, les mains dans le dos. Retenez, retenez. Voilà. Je suis fatiguée, je rêve de service, je mange service, je dors service. Avec humour et tendresse, le réalisateur nous montre le cœur battant du lycée hôtelier Lesdiguières, un lieu d'apprentissage centenaire. J'ai été client dans cet hôtel, envoyé par le master de documentaire de l'USAS en Ardèche. Et ils m'ont dit, voilà, t'es logé à telle adresse, hôtel Lesdiguières. Et je suis allé avec ma valise. Et je suis arrivé face à un petit Grand Budapest Hotel, rose, avec des marches. J'ai vu un jeune homme en pingouin noir, de papillon, qui est venu m'ouvrir un peu en retard. Et je ne savais pas que c'était un hôtel d'application d'un lycée. Et j'ai été très touché de voir des jeunes gens s'appliquer, avec souvent de la maladresse. Et puis dans un décor à l'intérieur un peu vieillot, un tout petit peu l'hôtel de Shining, un petit peu les décors de Pina Bausch. Il y a ces espèces de grands endroits où le personnel se tient à attendre. Puis il y a des clients qui passent avec le bruit des talons. À travers 14 séquences musicales, le réalisateur fait chanter élèves et encadrants, ce qui contraste joyeusement avec l'univers guindé de l'école. Bonjour madame, bonjour monsieur, cette table-là ou bien celle-ci, les mises en bouche, soupe à la louche, c'est à la carte, mais pas la tarte, choisissez mieux, c'est du sérieux, voici le pain, merci monsieur. Les élèves ne se représentent pas ce que c'est qu'une comédie musicale, ils n'ont pas vu les films de Jacques Demy. Ça va être un clip, je dis non, ça va être plus long qu'un clip. Ouais, mais alors donc c'est un film avec des acteurs, avec des chanteurs. Je dis oui, mais c'est vous les acteurs et les chanteurs et c'est quand même un documentaire. Donc là, ils étaient paumés, ils ne savaient pas trop ce que j'allais faire. Et quand je leur disais, vous savez, vous pouvez m'écrire des chansons, ils étaient inhibés. Donc on a fait des entretiens, j'ai commencé à prendre des notes pour des chansons. Je les ai passées à Marie-Jeanne Serrero, qui a adapté, qui a fait les musiques, et puis on discutait. Et après, on les aura apportées, on leur a apporté ces chansons en maquette, et on les a travaillées dans des ateliers de chant, et ils se sont pris au jeu. Ça marche, ça court, on stresse, la 4, la 12, on se presse, la 3, la 11, on dresse. Vite fait, mal fait, on se blesse. Oui, chef, bien chef. Ces moments de fantaisie et de liberté, où imperfection et fausses notes sont enfin permises, dévoilent les états d'âme de ces élèves habitués à se faire dociles et discrets. Les maladresses, elles soulignent la rigidité des codes et des rituels de la tradition française gastronomique. C'est quand même des métiers assez durs. Ils sont en brigade, les noms comme ça, c'est chef de rang. Il y a quelque chose d'un peu militaire, en cuisine par exemple. Donc il y a une part humaine qui se révèle dans la maladresse, qui est comprise par les enseignants parce qu'eux-mêmes sont passés par là, par cet apprentissage un peu dur. Puis ça donne un peu l'espèce de poésie de ce qui se joue dans les lieux un peu guindés, quoi. Et pour la comédie, il faut que ça déraille, il faut que ça ne marche pas. Donc je voulais qu'à un moment, la maladresse les amène à risquer la chute. Et en même temps, je n'attendais pas à la catastrophe. Ce que je voulais, c'était que la maladresse conduise à un tour d'adresse, qu'on voit qu'ils maîtrisent, qu'en fait c'est des vrais personnages du burlesque.